Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, au tout début des tutos il y a bientôt 4 ans, wow, j'avais fait un effet similaire de remplacement de ciel et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite variante. Le but du tuto ne va pas tant être comment vous montrer comment faire une bonne incrustation, mais surtout comment détourer un ciel de la manière la plus simple possible. Alors la technique que je vais vous montrer marche surtout avec des ciels complètement unis bleus comme ça, même s'il y a un peu de dégradé. Et si vous avez des éléments supplémentaires comme des nuages, etc., il y aura juste besoin de rajouter un masque ou deux. Mais dans l'absolu, comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple. Pour l'exemple, je vais utiliser ce rush de la ville de Lyon, ça marchera très bien. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie, que vous allez glisser-déposer évidemment sur votre rush. Avec cet effet-là, on ne va utiliser que le TSL secondaire. Alors le TSL secondaire, pour faire une explication très brève et très concise, ça va simplement vous permettre d'isoler une couleur et de venir la modifier, que ce soit en termes de teinte, en termes de saturation, en termes de luminosité, etc. Et vous noterez d'ailleurs que les 3 lettres font référence à ça, TSL donc pour teinte, saturation et luminosité. Ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va sélectionner notre pipette définir couleur et on va sélectionner une couleur dans l'image. Bon, jusque là, il ne s'est rien passé, mais ensuite on va cocher la case afficher le masque et là on va tout de suite comprendre ce qu'il est en train de se passer. Juste ici, vous avez 3 paramètres modifiables, H, S et G. H, c'est pour la teinte, S, c'est pour la saturation et G, c'est pour la luminosité. Donc pour le coup, on va sélectionner les triangles juste ici, alors ceux du haut puisque ceux du bas sont simplement pour donner un peu plus de transition fluide entre les teintes, entre la luminosité ou la saturation. Donc on va modifier ceux du haut pour agrandir notre sélection. Ce qui fait que pour ma part, ça va me donner quelque chose comme ça, mais juste ici, je remarque qu'il y a un petit bout qui a été sélectionné, c'est un bout de parasol, sauf que je ne le veux pas. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème? On va simplement créer un masque polygone à 4 points, donc un masque rectangulaire on ne peut plus normal, et on va venir le replacer aux alentours de la couleur que l'on veut sélectionner. Donc pour ma part, ça va me donner quelque chose comme ça, je vais même augmenter un tout petit peu les contours progressifs au cas où, on sait jamais, et c'est particulièrement dans ce genre de cas où vous avez possiblement besoin des masques. Bien, une fois que la couleur est sélectionnée, je peux venir affiner ma sélection en réduisant le bruit ou en ajoutant un peu de flou. Donc par exemple, je vais passer de 0 à 50 pour la réduction du bruit, et le flou, je vais le passer de 0 à 1. Là, pour le coup, il faut faire quelque chose de très léger, parce que si on passe par exemple à 10, on a immédiatement une sélection qui est plus vraiment efficiente. Et une fois que cela est fait, vous pouvez décocher la case, afficher le masque, donc vous retrouvez votre rush normal. Là, pour le coup, il n'y a pas de modification qui a été faite au niveau de la vidéo, vous avez juste sélectionné une couleur à modifier. Et ensuite, vous descendez tout en bas de votre effet couleur lumétrie, vous passez la teinte de 0 à -300, donc c'est-à-dire le minimum, et là, comme vous le voyez, vous avez une belle couleur verte qui va être très simple à détourer avec l'effet Ultra Key. Donc pour ça, on sélectionne Ultra Key dans notre fenêtre d'effet, on le glisse sur notre rush, je passe le paramètre de par défaut à dynamique et je sélectionne ma couleur verte. Alors comme vous le voyez, là, nos arbres ont quand même pas mal perdu de leur verdure, donc ça va être encore un cas où ça va être intéressant d'utiliser un masque. Alors bien évidemment, comme pour n'importe quel détourage fond vert, n'hésitez pas à venir modifier un petit peu la génération du cache pour faire quelque chose de plus propre. Et du coup maintenant on a notre rush qui est prêt à être utilisé, on va pouvoir venir replacer une vidéo en dessous. Donc pour ça, vous levez votre vidéo d'une ligne, et là globalement, vous allez pouvoir incorporer ce que vous voulez. Le Mont Saint-Michel, un poisson, un plan aérien de Toulon, ma tête, pourquoi pas, bref, vous pouvez mettre globalement ce que vous voulez, puisque maintenant vous avez juste un trou à la place du ciel. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'idée était surtout de vous montrer comment enlever un ciel, et au petit malin, parce que je vous vois venir, qui pourrait me dire, oui, mais tu pourrais utiliser l'effet Ultra Key directement sur le ciel pour enlever la couleur bleue. Alors dans l'absolu, je vous dis oui, sauf que la plupart du temps, ça marche pas très bien, j'ai fait quelques tests de mon côté, c'est relativement limité, et c'est pour ça que je vous propose plutôt cette technique. Puisque là, pour le coup, avec le TSL secondaire, on peut sélectionner autant de couleurs que l'on veut. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je le dirai jamais assez, vous avez tous les liens vers les plateformes Artlist, Artgrid et Motion Array qui peuvent soutenir la chaîne et faire passer votre créativité, vos productions à un niveau de qualité vraiment hors norme. Allez voir, ça vaut vraiment le coup. Je vous fais des bisous et à plus.